soirée. Depuis hier soir, Gérard Daboville est le premier homme à avoir parcouru à la rame le Pacifique Nord. En 4 mois et demi de traversée, il a tout de même perdu 15 kilos et va subir un examen médical complet. Le vice-premier ministre égyptien Boutros Ghali a été élu hier secrétaire général de l'ONU par le Conseil de sécurité. Il devrait succéder à Javier Pérez Cuellar le 1er janvier prochain. En Yougoslavie, le port croate de Zadar et la ville d'Osijek se préparent à leur tour à des sièges dramatiques comme ceux qu'ont passé Dubrovnik et Vukovar. Une partie du trafic d'Air France risque d'être perturbée aujourd'hui avec la grève du personnel au sol de la compagnie aérienne. Monsieur le juge, monsieur le président, monsieur le crocodile, c'est vendredi. 20h30, la double vie de monsieur le juge. Il aime 2 femmes et les a toutes 2 épousées. Jusqu'où le juge pourra-t-il mener son double jeu? Breimer, qu'y a-t-il? Excuse-moi, je ne pensais pas que ta femme allait répondre. Tu sais bien que je ne veux surtout pas te déranger. Ah, ce n'est pas grave, mademoiselle Breimer. 22h05, John Fitzgerald Kennedy, le récit de ma vie. Dans cet étonnant document, le plus mythique des présidents américains évoque son enfance, la guerre, son ascension politique. 23h05, Crocodile Dundee 2. De la jungle de Manhattan au bush australien, de la gueule des crocos jusqu'aux dents des requins, le débrouillard Crocodile Dundee mène la danse. Allez, il faut dormir. Demain, on a une longue journée. Ah oui. Oui, mais la nuit sera longue aussi. On a eu peur, maîtresse. On croyait que vous vouliez plus revenir avec nous. Avant de revenir dans l'enseignement, vous avez été malade? Oui, je vous crois hystérique. Sortez de ma classe, s'il vous plaît. La gouache ne suffisait pas, non? Il lui fallait du sang, du vrai sang d'enfant. Madame, c'est vrai que vous allez partir? Bouffée d'air frais sur les bancs poussiéreux d'une école de province. Seule contre la rumeur, une Evelyne Bouix tout en tendresse. Elle m'aimait plus que toi. 10 fois plus. Les Cahiers bleus, dimanche 1er à 18h. Jeanne est donc votre fille la plus jeune? Oui, en effet, monseigneur. Il ne peut plus penser à rien d'autre qu'à vous. C'est une passion qui ne cesse de grandir à mesure que le roi tente de l'étouffer. Ai-je consenti à cette alliance? Le roi use de son droit de cuissage, mais le piège de l'amour se retourne contre lui. Tu n'as absolument aucune raison d'avoir peur du roi. Tu devrais plutôt te demander si toi, tu serais capable de lui résister. C'est plus qu'une amourette momentanée du roi. C'est devenu une affaire d'État. Jeanne, nous sommes des femmes. Nous ne sommes pas si importantes. Une passion flamboyante et destructrice. Une histoire d'amour menée comme on menait une guerre, dans ce XVIIe siècle italien reconstitué avec splendeur et finesse. Il m'attache au lit. Je suis la putain du roi. C'est ce que tu as fait de moi. La putain du roi, lundi 2 à 20h30. Bonsoir à tous. Au sommaire, aujourd'hui, un journal du cinéma spécial États-Unis avec Bette Midler et John Singleton. 11 ans après The Rose, Bette Midler tourne de nouveau avec le même metteur en scène, Mark Riddell, dans For the Boys avec James Caan. Comme dans The Rose, Bette Midler joue le rôle d'une chanteuse qui triomphe, cette fois pendant la Deuxième Guerre mondiale, auprès du grand public et surtout auprès des jeunes militaires. Dans le journal du cinéma, on a l'habitude de vous présenter des films avant qu'ils ne sortent en France. Cette fois, vous allez découvrir les premières images
tournage de For the Boys avant même les Américains, car le film sort demain aux États-Unis et début février en France. Gouaille, humour et swing, extrait et compte-rendu de l'avant-première à Los Angeles. It's big. It's big. Kind of, it spreads across the gamut of emotions, and it has music and song and dance, and I love it. I'm really proud of it. This is a reunion of sorts with Mark Rydell, yes. who you did The Rose with. Yes. How did that go? Fantastic. It was great. Of course, he's a little older. I'm a little older. I was just a puppy, you know, when I started with him, and now I'm in charge. So it was great. Les défenseurs de ce qu'on appelle le safe sex, c'est-à-dire tous ceux qui font la promotion des préservatifs, se voient remettre aux États-Unis une distinction. C'est le cas de John Singleton, l'auteur de Boys in the Hood. Dans son film, qui remporte d'ailleurs un bon succès en ce moment en France, il décrit la vie quotidienne d'un quartier modeste à Los Angeles avec les gangs, la drogue et le sida. Dans plusieurs scènes, John Singleton a choisi de prendre parti à travers ses personnages pour le safe sex justement. Ce pourquoi il a été récompensé il y a quelques jours à Hollywood. The media sells sex, you know, but if the media sells safe sex, then people will have more safe sex. Un chiffre du jour également américain aujourd'hui, 11%. C'est le taux de la baisse de fréquentation des salles de cinéma aux États-Unis cet été. Le plus mauvais chiffre depuis 71. Pour faire revenir les Américains dans les salles, les majors comptent beaucoup sur 3 super productions. Cape Fear de Martin Scorsese avec Robert De Niro et Jessica Lange, qui à peine sorti est déjà premier au box-office. Ensuite, Hook de Steven Spielberg. D'après un papier dithyrambique en couverture de Variety cette semaine, cette nouvelle version de Peter Pan devrait égaler E.T. et Indiana Jones. Très attendu également le JFK d'Oliver Stone sur l'affaire Kennedy. Autant de films dont je vous reparlerai très prochainement. Voilà, fin de cette édition. Aujourd'hui, bon anniversaire à Goldie Hawn et Marielle Hemingway. Au revoir et à demain.